Autre question, signée de Patricia. Est-ce que le fait d'avoir subi une opération chirurgicale il y a moins de 2 mois fait de moi une personne plus à risque, Julien? Alors, je vais parler sous votre contrôle, docteur, hein, mais c'est en fonction peut-être de la gravité de l'opération. Oui, tout à fait. Mais il y a 2 mois, en général, on considère qu'à 2 mois, la cicatrisation est faite, sauf si on est dans des situations particulières où la patiente a une immunodépression, c'est-à-dire par exemple une chimiothérapie ou des corticoïdes ou une maladie de fond qui la rend fragile. Donc, mais l'intervention chirurgicale en elle-même, qui date depuis 2 mois, ne fait pas d'elle une personne à risque. C'est la pathologie. Ouais. Il y a plus, à 2 mois, on n'est plus dans les suites opératoires, sauf si elle a eu des complications, mais on n'est plus. Si tout est rentré dans l'ordre, le problème est réglé. Ce serait quoi les risques pour une opération plus récente? Pour une opération plus récente. Imaginons, je me suis fait opérer il y a, alors pas avant le confinement, mais 3 semaines, 1 mois. Comment on pourrait se traduire les risques en fait? Les risques, 3 semaines à mois, ça me paraît pas. Moi, je dirais beaucoup plus court, quelques jours. Quelques jours, il faudrait qu'il y ait un accès. Si la personne est hospitalisée, il n'y a pas de souci. Il y a les soins qui sont faits et les cicatrisations vont se faire correctement. Si la patiente ou le patient est à domicile, donc là, il va y avoir l'intervention du personnel soignant pendant les infirmières. Et le risque, c'est plus le contact avec l'extérieur. D'ailleurs, on entend souvent parler d'opérations urgentes et non urgentes. Les non urgentes ont été décalées de plusieurs semaines. C'est quoi le curseur pour savoir si une opération est urgente ou pas? Il est vital actuellement. Actuellement, il est vital parce qu'il n'y a plus de place en réanimation. Les blocs opératoires ont été fermés. C'est pour ça que les gens ne doivent pas sortir pour ne pas tomber, pour ne pas avoir d'accident de la voie publique. Il faut limiter les risques à 0. On n'y arrivera pas, 0 n'existe pas, mais tendre vers 0. Après, vous pouvez avoir une appendicite, vous pouvez avoir une embolie pulmonaire, vous pouvez avoir un AVC, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Mais il faut que ça soit réduit au minimum, surtout ce week-end où on n'a plus de place.